Oh Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une tablette Windows et Android, oui, parce qu'elle est dual boot, la Shui e-book qui est également livrée avec un petit clavier en option qui est plutôt sympathique avec une petite tablette de 10 pouces, vous allez voir, trop génial. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se déplie après le générique et un peu parmi nous. Bon, si c'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee à partir de 1 € par mois. En plus, vous pouvez payer par PayPal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu auras de plus? Et ben, tu auras un mail d'amour tous les 2-3 jours. Dans ce petit mail, il y aura quoi? Bah, il y aura les vlogs plus personnalisés le lundi, rien que pour toi. Il y aura des vlogs à moto où on fait des tests en ce moment, où je raconte un peu ma vie en Thaïlande à Pattaya. Bah oui, on a bougé un petit peu. Oh, il y aura également les vidéos 24 heures avant tout le monde. Vous recevrez la vidéo 24 heures avant tout le monde pour que vous puissiez l'avoir en exclusivité, me dire ce que vous en pensez personnellement. Et il y aura également le Asie HD en fin de mois où on fera un petit truc personnalisé en Chine ou à Taïwan ou en Corée. Mais je retournerai bien au Japon aussi. Allez, vous trouverez le lien dans la description par Tipeee, 1 €, c'est facile. Et puis ça me permet de m'aider un petit peu. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous proposer la nouvelle tablette, la Shui e-book. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà testé la Shui H12, donc vous trouverez le lien, on vous mettra quelque part, qui était à peu près pareil, une grosse tablette de 12 pouces avec un clavier. Et ben là, on a la même chose avec un produit qui fait plutôt 10 pouces. Et celui-là, il est plutôt bien, parce qu'elle est quand même plein légère, magnétique et tout. On va regarder, je vais vous expliquer un peu tout ça, ça va bien se passer. Bon, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? La tablette, ça c'est bien. On retrouvera un câble pour la recharger. Alors un câble en USB-C. Yeah, enfin, ça c'est pas mal. On retrouvera un gros chargeur, oui, parce que la batterie, la tablette a une batterie compatible charge rapide. Et en option, vous pourrez également acheter un clavier. Un joli petit clavier à clipser et tout, comme les produits Microsoft. Tu l'as bien compris. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque par notre premier badge exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche. Allez, qui va donner la taille du téléphone de la tablette. Alors, la tablette fait 26,1 par 16,75 par 0,88. Une tablette de 10 pouces, on est bien d'accord. Le poids. Alors, le poids de la tablette tout seul fait 551 grammes. Sur notre balance à sheet, c'est flagrant. Le clavier, lui, fait 517 grammes. Eh oui, voilà. Et mathématiquement, forcément, on se retrouve avec un ensemble de 1119 grammes, soit 1 kg 120. Voilà. Donc 1 kg 2. Alors, on peut paraître que c'est beaucoup pour comparer un petit peu. J'ai comparé avec mon MacBook Air, qui lui fait 13 pouces, bien sûr, et qui n'est pas détachable. Et lui, il fait quand même 1 kg 350. Donc, on est quand même 200 grammes de moins avec un produit qui est un petit peu plus petit. Mais ça permet vraiment d'avoir un point de comparaison. Parce que je la trouvais un peu lourde, mais surtout qu'elle est plus petite, donc plus compacte. Bon, chose que j'aurais bien aimé, c'est que la tablette, elle est quand même plutôt jolie. Alors, elle est ultra fine, elle est toute en métal, à l'arrière et tout. C'est fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un produit quali en main et tout. Et c'est plutôt sympathique avec ces bords métal là. Bon, parlons un petit peu de l'écran. L'écran, c'est un 10 pouces, même un 10 pouces,1 en IPS avec une résolution maximum de 1920 par 1200. Donc on est au-dessus du 1080p, hein, un petit peu plus, avec un format 16/9. Plutôt sympa, hein, ça ira très très bien pour voir les vidéos et encore, je vous ai pas encore parlé des haut-parleurs. Bon allez, on continue comme toujours avec notre haut, bas, gauche, droite. Alors en haut, qu'est-ce qu'on retrouvera? En haut de la tablette, on retrouvera nos boutons volume plus moins et nos boutons power on off. Tout ça en métal dans un contour en métal, c'est plutôt joli. En dessous, on retrouvera la connectique pour pouvoir la brancher directement sur le clavier avec deux petits slots magnétiques là et le connecteur au milieu qui permettra, vous avez vu, tac tac, on dit il est réversible, ça c'est plutôt bien. Sur le côté gauche, on retrouvera, la classe à Dallas, toutes les connectiques, là on est quand même plutôt bien. Alors, on retrouvera notre emplacement pour mettre une micro SD. En plus, ça c'est toujours bien vu. On retrouvera notre USB type C, ce qui permettra de charger la tablette et de la synchroniser avec ce que vous voulez. C'est bien, bonne connectique. On retrouvera aussi une micro USB. Ouais, vous pouvez en avoir besoin. Par exemple, on retrouvera aussi, un petit microphone. On retrouvera une connectique micro. Alors, c'est la micro HDMI, hein, c'est la plus petite, mais ça permettra de brancher directement la tablette sur une télé ou sur un écran. Et enfin, on retrouvera un jack 3.5 pour pouvoir écouter un petit peu de la musique avec cette tablette. Tu peux le faire. Sur le côté droit, on retrouvera rien, si ce n'est un petit bordel même. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Et vous avez vu, il y a un petit haut-parleur à droite. Vous n'avez peut-être pas vu, mais il y avait aussi un petit haut-parleur à gauche.
Bon, au niveau de la mémoire de la tablette, on est sur du 4 Go de RAM, donc comme un gros smartphone à peu près, 64 Go de ROM, donc là mémoire interne pour la tablette, et enfin on est sur de la micro SD, où on aura 64 Go. Donc voilà, vous pouvez, vous allez pouvoir mettre un petit peu de choses dedans. C'est pas mal, c'est bien vu. Donc 4 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus 64 Go en micro SD, plus la prise USB-C, ou dans ce cas, vous allez pouvoir brancher un disque dur externe, et tout ce qui va bien. Enfin voilà, bon, ça suffit. C'est une tablette. C'est plus une tablette qu'un ordinateur pour le coup. On sera bien d'accord. Bon, un des avantages de cette tablette, c'est qu'elle est et Windows et Android. Ça veut dire que moi, j'ai préféré démarrer sur Android, mais vous pourrez démarrer sur Windows. Directement au démarrage, vous choisirez sur lequel vous voulez booter. Et si vous démarrez sur Android, vous aurez un bouton pour switcher sur Windows. Et quand vous serez sur Windows, vous aurez un bouton pour switcher sur Android. Donc c'est plutôt pas mal. La tablette est double système. Alors du coup, ça va quasiment cannibaliser votre mémoire de l'appareil. Mais au moins, elle est dual boot. Et pour le test, ça sera bien. C'est qu'on va pouvoir utiliser Android et donc tous nos personnages préférés. Bien sûr. On attaque donc avec CPU identifieur qui va nous donner un petit peu le CPU. Alors le CPU, on est sur du Intel Cherry X5. Voilà, donc un processeur de 1 Go 8. C'est du Intel, hein. Donc voilà, ça suffira bien, ça fera le job. On est plutôt convaincus, hein. On pourra également lancer Z-Device. Ah, ça c'est bien, hein, quand c'est Android, c'est pratique. On lance Z-Device, et là on se rend compte de quoi? Qu'il n'y a pas d'accéléromètre dedans, vous en servirez pas comme boussole pour aller à la montagne, avec le clavier et tout. J'y crois pas. Et il n'y a également pas de GPS. On a eu un petit peu la question, c'est dit GPS, pas GPS? Non, vraiment, Z-Device nous dit qu'il n'y a pas de GPS, et après quand on regarde dans les réglages, on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas de GPS non plus. Allez, on continue, comme toujours, par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Allez, Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 56 666. Disons, ça en fait des 6, hein, elle aurait voulu le faire exprès, je pense qu'il serait pas arrivé. 56 666, c'est bien, c'est quand même une grosse tablette, quasiment en Full HD, 4 Go de RAM, voilà. Non, ça fait un score à 56 000, c'est bien, la preuve que le processeur Intel s'en tire plutôt pas mal. On verra ça après dans la partie graphique aussi, vous allez voir. Partie graphique, puisqu'on en parle, oui, c'est marqué en fait directement dans le Antutu. On est sur un 12 core, un HD graphique de 8e génération. Plutôt pas mal. Voilà, ça suffira très bien. Vous allez voir. Bon, petit détail sur lequel il faut quand même revenir, c'est la mise en place de l'USB type C. Oui, tous ne l'ont pas. On est comme sur une tablette qui fera aussi ordinateur. L'USB type C, donc ça c'est du 3.0, ça permettra de faire la data et la charge. On est plutôt bien. Et vraiment, la micro USB plus la micro HDMI. Voilà, c'est important de souligner ça parce qu'au niveau de la connectique, on est quand même plutôt chargé. Le fait de mettre les deux. Eh oui. Par contre, on peut pas recharger par la micro USB. Il faudra vraiment recharger par l'USB type C. On n'a pas essayé. On n'a pas envie de la cramer non plus. On va recharger en USB type C pour être bien. Mais au niveau de la connectique, c'est bien. On sent qu'il y a eu un effort. Bon, au niveau des caméras, eh oui, notre tablette a deux caméras. On a une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant de 2 mégapixels qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner. Apparemment, dans le logiciel c'est ni fait ni à faire. Le logiciel, il est un peu foireux. Je vais vous mettre un peu la démo comme ça, vous allez voir. Un peu la ramouille, hein, dans accéder aux réglages, machin. Donc, on a bien trouvé les réglages pour la caméra arrière. Et par contre, pour la caméra avant, j'ai pas trouvé comment la faire basculer et tout. Donc, il doit manquer le bouton. Ça, à mon avis, ça mériterait une mise à jour. Pour juger un peu de la qualité de la photo, et vous allez voir, on vous a fait quelques photos prises en extérieur, où les premiers constats, comme ça, on s'est dit, c'était quand même pas terrible. Pas super réactif. Les couleurs, ça partait un peu en sucette. On a essayé de faire une vidéo, apparemment ça s'est pas super bien passé, on verra si on vous la met à la fin, si elle est exploitable ou pas. On sent que la partie photo a été un peu bâclée sur Android. Alors après, est-ce qu'il aurait fallu que je redémarre sur Windows pour essayer la photo? Non, ça marche ou ça marche pas avec les deux. Moi, je suis pas trop Windows. Pour l'instant, j'avais vraiment envie de faire le test avec Android. Bon, au niveau de la batterie est intégrée dedans. C'est une batterie de 6600 mAh avec charge rapide jusqu'à 3 ampères. C'est pour ça qu'il vous donne un gros chargeur dedans. Autonomie annoncée de l'animal entre 6 et 8 heures d'utilisation. Ce qui correspond à une utilisation classique, 6 à 8 heures, pour une tablette 10 pouces. Après, ça dépendra vraiment d'utiliser. Si vous utilisez avec Wi-Fi, machin, à fond les ballons, avec Bluetooth, les haut-parleurs et le clavier, même si le clavier consomme pas bien grand-chose. 6-8 heures, ça me paraît tout à fait correct et honorable. Savoir que nous, on a quand même joué pas mal de temps avec, même si on n'a pas fait grand-chose. On l'a surtout bien testé. Et apparemment, il nous reste quand même de la batterie. Donc, c'est cohérent.
Allez, au niveau des haut-parleurs. Alors, la promesse annoncée, haut-parleur A, c'est stéréo. Annoncé par le fabricant, avec un haut-parleur à gauche et un haut-parleur à droite. Pas mal, de la super stéréo quand tu vas poser la tablette comme ça. On va écouter notre ami Britney Spears un petit peu, pour voir un petit peu le son, ou écouter. Bon, c'est bien. C'est bien, mais sans plus, hein. Ça reste des haut-parleurs de tablette, comme on peut voir, hein, sur les haut-parleurs de téléphone. C'est pas mal, après c'est pas incroyable, mais bon, ça fait le taf. On est bien d'accord. Pour la partie vidéo, ça sera sublime, parce que là, du coup, on a des haut-parleurs stéréo, un haut-parleur à gauche, un haut-parleur à droite. Hop, tu poses la tablette, tu peux aider les petites coréennes qui vont également en Thaïlande nous rejoindre. On a bien vu, elles sont dans l'avion, elles arrivent pour faire les vidéos avec moi. Donc, le petit haut-parleur à gauche, le petit haut-parleur à droite, on peut essayer de les camoufler et tout. Bah, c'est bien, on a un bon petit son stéréo, même si le son est pas super incroyable, on est d'accord. On a de la stéréo qui est tout à fait correcte. Si vous voulez vraiment un meilleur son, je vous conseille quand même de mettre le jack. On a fait les essais avec un jack tout de suite. Avec un bon petit casque, il y a quand même une grosse différence au niveau de la qualité du son, mais sachez que ça peut fonctionner. Au niveau des jeux, comme on est sur Android, la classe, on va pouvoir faire tourner notre Antutu. Eh ben ça va, en fait on a eu pire sur des smartphones, forcément avec des petites configurations, avec des petits MTK, là on a un truc qui est relativement fluide, hein. C'est quelque chose, on avait eu à peu près la même chose avec notre Samsung Galaxy S6, hein. Pas un résultat qui est incroyable, on a bien chargé la tablette, on a bien fait comme il fallait, c'est pas mal. Je vais vous laisser un petit peu tourner les prises qu'aura fait en toutou, comme ça, je vous laisserai voir un petit peu, comme ça vous permettra de juger. À mon avis la tablette fonctionnera très bien pour tous les petits jeux qu'on pourra trouver, soit sur Android, soit sur le Windows Store, vous en trouverez à mon avis beaucoup plus sur Android. Après de là à jouer aux gros jeux de voiture et tout, je pense que la tablette pourrait y encaisser, même si je pense pas que ce soit la vocation, quoique avec les deux petits haut-parleurs et la possibilité de le tourner comme un volant comme ça peut être plutôt sympathique. Bon, notre tablette, vous l'aurez vu, grâce au petit menu déroulant en haut, on aura bien le Bluetooth et le Wi-Fi. Bon là, on est quand même plutôt bien, voilà, donc pas de GPS, on est bien d'accord sur cette petite tablette. On va revenir un petit peu sur la mémoire quand même de cette tablette. On dit, ouais, les 64 Go, c'est pas mal. Alors apparemment avec Android, il nous en reste pas beaucoup. Avec Android, il doit nous rester 10 Go pour faire le stockage. Et oui, parce que la mémoire va être partitionnée, ça veut dire une partie pour Windows, avec le stockage de la mémoire, et une partie pour Android. Et là, on se rend compte qu'Android, il a eu Android plus 10 Go, et là, Windows, il a pris tout le reste. Voilà. Et oui, c'est l'enfant malade de la famille, hein, il a tout pris. Donc du coup, Windows est grosse partie pour l'installation, plus la mémoire. On vous a mis un petit peu, vous verrez un peu les deux différentes mémoires qu'on a pu constater sur l'appareil. Je sais parce qu'il y en a qui vont le demander. Donc je vais vite le placer à la fin. Allez, on finira avec le clavier. Un clavier super cool. Ah, ici. Alors, le clavier, qu'est-ce qu'il a de bien? Pourquoi j'ai bien aimé ce clavier? Moi. Alors, déjà, il est plutôt joli. Voilà. Et ensuite, il a deux prises USB. Une prise USB à gauche et une prise USB à droite. Voilà. Deux petits trucs USB, c'est pas mal. Ça veut dire, sur la tablette, tac, vous branchez votre clavier. Vous pourrez, après, directement mettre soit une clé USB, un clavier, une souris, ce que vous voudrez, un dongle. C'est quand même plutôt bien vu. Du coup, vous allez pouvoir mettre votre tablette dessus, en fonction petit laptop de 10 pouces. Ça me rappelle un peu les IPC, pour ceux qui ont connu chez Asus. Donc ça permet d'ouvrir comme un ordinateur, de le mettre aussi un petit peu à la perpendiculaire. On peut pas vraiment le mettre à plat. Bon, voilà. Ensuite, vous pourrez mettre la tablette dans l'autre sens. Oui, vous pourrez la mettre en fonction tente. Ici, ça veut dire que vous pourrez mettre la tablette dans l'autre sens, avec posée soit sur le clavier, soit vous pourrez la mettre en mode tente, soit vous pourrez la mettre comme ça en mode visionnage et tout. C'est plutôt sympa. Qu'ils aient prévu quand même de pouvoir le mettre d'un côté comme de l'autre. Après, on regrettera peut-être qu'elle s'ouvre pas totalement à 180 degrés, mais c'est déjà bien. Au niveau du clavier, forcément, c'est un QWERTY. Non, il n'existera pas de AZERTY, vu que c'est que pour la France. Après, vous avez la possibilité de changer les réglages directement sur la tablette et d'acheter des petits stickers. Vous allez sur eBay, Amazon, vous mettez stickers AZERTY, vous collez des petits stickers dessus, ça vous coûtera 2 ou 3 euros, et ça fera étonnamment bien la blague aussi. Le clavier fonctionne bien, ça permet d'utiliser Internet. Le trackpad vient, le clic est pas trop violent, pas de retour de force, machin comme chez Apple, hein. C'est un petit trackpad, voilà, clic gauche, clic droit. Non, moi j'ai réussi à naviguer sur Internet, il est plutôt pratique. Alors attention, ça fait un ordinateur 10 pouces, donc ça fait un petit ordinateur. On a peut-être un petit peu de mal au début, mais ça vient surtout de la taille et non pas du clavier et du trackpad qui fonctionne bien. Voilà, pour le prix. Car oui, parlons du prix. Alors apparemment la tablette vous a été envoyée par Chuwi directement. T'es bien content, nous avons profité qu'on soit en Chine pour nous l'envoyer. On l'a trouvé, alors sur leur site, vous pourrez la trouver sur AliExpress entre 165 € et 272 €, qui correspond avec la version sol ou avec la version clavier. On l'a trouvé, nous, sur Banggood, par exemple, si vous voulez un site plus connu. Alors la version 4 plus 64 Go, la version fait 203 €.
Voilà, 203 €. Attention, on parle de la tablette seule, sans le clavier. Après, le clavier est pas encore disponible. Quand il sera disponible, eh ben, on vous mettra un lien avec la description pour pouvoir l'acheter. Donc 200 € la tablette. Bon, le clavier, je pense pas qu'ils vont vous le vendre une blinde, hein, 50 €, hein, vu le prix de la tablette. Donc ça pourrait faire un pack à 250 € qui est quand même plutôt sympathique. On parlera quand même un petit peu des points négatifs. Alors, pas de GPS sur la tablette. Même si je m'en serais jamais servi. Ça aurait pu être bien de mettre un petit GPS, vu qu'il y en a quasiment sur toutes les tablettes. Le clavier qui sera QWERTY, forcément, pour les fans de AZERTY et des accents, bah, on est sur du QWERTY, donc il faudra jongler un petit peu. Ou acheter les stickers. À mon avis, c'est vraiment le plan B de secours qui fera bien. Et enfin, le clavier qui peut pas se mettre totalement à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on pourra mettre juste le clavier en mode 90 degrés, ou à l'envers, 90 degrés, ou en mode tente. Voilà, bon, c'est simplement pour dire des petits points négatifs. Bon, il fallait un petit peu, non ? Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bien. Je suis super fan de la tablette Dual Boot entre Android et Windows, parce que des fois, on peut avoir besoin de Windows pour les applications qu'on a courant, Word, Excel, et puis des choses que vous ne trouverez que sur Windows. Et puis de temps en temps sur Android, parce que quand même Android c'est plus facile, c'est la même chose que votre smartphone. On a pu mettre nos tout, nos benchmarks et tout. C'est plus agréable de naviguer avec Android, hein, en cliquant sur les boutons qu'avec Windows. Il faut machin, fermer les fenêtres et tout. Voilà, c'est pas toujours pratique. Donc du coup, c'est le fait qu'elle soit 2 en 1. Je suis assez fan. En plus, elle est pas excessivement chère. Elle fonctionnera bien. Attention sur le mode petit PC. Ça reste une tablette avec un clavier. Donc c'est vraiment un petit PC. On va plutôt parler d'un notebook ou d'un mini PC, comme on a vu ça avec les IPC il y a déjà quelques années, où on est plus, voilà, sur un petit PC qui permettra d'aller sur Internet machin, qu'un ordinateur de travail qui permettra de faire tourner Photoshop et de travailler massivement avec ça. On est vraiment sur un produit hybride et polyvalent. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Encourage avec 3R, le R de Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette tablette. Tout, il l'a loupé. Allez, cette tablette avec ce clavier, comme ça. Dis-moi ce que tu penses de ce Shui e-book. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. Oh, ça se monte super bien en fait. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, on est certainement dans les premiers à l'avoir et à le tester, et moi je suis quand même plutôt content de ça. On remerciera Shui pour l'effort et puis la gentillesse de me l'envoyer à moi en premier. Ouais, tu le sais. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon challenge à atteindre un jour par miracle les 500 pouces en l'air. Bah oui, on va y arriver un jour. Tous ensemble, ouais. Allez, notre petite promo du jour, vous trouvez le lien dans la description. Notre promo c'est sur 1DB, des stockages massifs des produits de JT Geek et de Skyphone directement sur 1DB.fr. Et là vous trouverez des batteries externes à 9,90 €, des petites télécommandes avec le clavier souris pareil à 9,90 €, pas mal de promos avec des produits jusqu'à moins 110%. Voilà, vous trouverez le lien en bas, sur 1DB.fr, c'est facile, et le lien dans la description. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et en ce moment, c'est 4 vidéos par semaine, plus le vlog, plus pour les geeks plus. 5, plus les trucs à moto. Ah, quasiment tous les jours. Bah, si t'es geek plus, sinon t'en auras que 4. Ce qui est déjà pas mal. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, un produit super bien là. Et puis en plus tu pourras chanter dans la forêt lointaine. On entend le e-book du haut de son grand chêne. Lui répond le geekou. Coucou geekou, coucou.